Donc maintenant, là, on va faire la deuxième partie du chapitre 11 sur les machines à état. Et pour ça, on va voir un exemple. Donc on va voir l'exemple d'un codeur AMI. Donc AMI comme Alternate Mark Inversion. Donc c'est un encodage en fait qui va être utilisé dans les transmissions téléphoniques à grande distance. Donc les informations transitent sous forme numérique. Elles sont transmises en série, un bit à la fois, au rythme d'une horloge. Donc l'horloge qui est ici. Le code binaire utilisé est transformé en code à 3 niveaux, qu'on voit en bas sur la tension. 3 niveaux de tension sur la ligne, qui est un câble coaxial par exemple. Un zéro logique correspond toujours à une tension nulle. Et les niveaux logiques 1 sont représentés par des impulsions qui durent chacune une période d'horloge de transmission et qui sont alternativement positives et négatives. D'où le nom du code Alternate Mark Inversion. Et donc on notera que le système doit se souvenir de la polarité de la dernière impulsion transmise pour fonctionner correctement. Donc là, on a notre codeur qui va avoir une horloge d'entrée, notre signal numérique DIN, qu'on va encoder en fait avec plus et moins qui vont commander par exemple des transistors pour faire la tension positive ou négative. Donc ici, on a un squelette de la machine à état, mais qui est incomplète. Donc on va utiliser 4 états pour ça. Et on va voir comment on va la construire après. Donc on prend notre diagramme ici, on prend notre squelette de machine à état, avec ici on a les deux états où il y a des actions en fait, où le plus est à 1 et le moins est à 1. Et là on a des états à 0. Donc au démarrage ici, on voit bien qu'on peut être soit dans l'état E1, soit dans l'état E3, parce qu'en fait plus et moins sont à 0, parce que quand DIN est à 0, ben, la tension est à 0 ici. Et on voit que le prochain état, en fait, ici, quand DIN sera à 1, c'est quand le plus sera égal à 1. Donc on aura une tension positive. Donc c'est l'état E0. Donc on peut en déduire qu'au démarrage, on sera dans l'état E1, donc au reset. Donc ça, c'est l'état initial. Lorsque DIN sera égal à 1, on va rentrer dans l'état E0. Donc ici, la condition sur la transition de E1 à E0, c'est si DIN est égal à 1. Ensuite, l'état suivant, ici, on est à 0. Donc ici, en fait, quoi, plus et moins sont à 0. Donc du coup, ça ressemble à l'état E3, pas l'état E2. Donc si D n'était égal à 0, on va aller dans l'état E3 et pas revenir dans l'état E1. Parce qu'ici, il faut qu'il y ait une alternance. Et ensuite, donc là, on est dans l'état E3. Si D est égal à 1, on va aller dans l'état E2, ici. Donc pour sortir les trois états E3, on va aller dans l'état E2. Et ensuite, ici, si D est égal à 0, on va retourner dans l'état E1. Voilà, donc là, on a déjà fait une partie de la machine à état. Ensuite, on va arriver ici sur une partie où en fait on a encore D qui est égal à 1, donc on est dans E1 actuellement. On va retourner dans E0. Ah, pardon. On va retourner dans E0. Et là, dans E0, si D reste à 1, à chaque coup d'horloge, on va alterner. Donc, si DIN est égal à 0, on va dans E3. Si DIN est égal à 1, on va aller dans E2. Quand on va passer directement de l'état plus est égal à 1 à l'état où moins est égal à 1. Et si DIN est encore égal à 1, on va aller dans l'état E0. Voilà. Et ensuite, si DIN est égal à 0, ben on est dans E0, on va retourner dans E3, etc. Donc là, on a terminé notre machine à état. Donc elle est complète. Maintenant, il suffit de la coder. Donc sachant que en général, quand on fait des machines à état, c'est retrouver le diagramme d'état la partie la plus compliquée. Une fois qu'on a le diagramme d'état, c'est assez simple de coder en VHDL. Donc ici, on a notre diagramme d'état. Donc on va le coder. Donc la première chose, pas oublier, on crée un nouveau type énuméré qui représente tous les états de notre machine à état. Donc state type, qui prend les états E0, E1, E2, E3. On crée un signal state qui est de type state type. Et ensuite, on va commencer notre process synchrone qui, qui, qui se déclenche sur clock et reset. Et si reset est égal à 1, donc là l'état initial, on a dit c'est E1, donc on va rentrer dans l'état initial et aussi on va mettre plus et moins 0. Voilà. Ensuite, il y a le front montant de l'horloge.
donc, parce que c'est un process synchrone, donc à chaque fois montant. Et là, on va faire un case sur le state. Donc on fait un case state, et là on va énumérer, quoi, on va tester tous les états. Donc l'état E0, quand on est dans l'état E0, il y a deux transitions possibles, soit vers E3, soit vers E2, et ça va dépendre de la valeur de Din. Donc si Din est égal à 0, dans ce cas-là, on va dans E3 et on met les actions de E3, donc plus A0 et moins A0, et si Din est égal à 1, on va dans E2, et dans ce cas-là, c'est moins qui est égal à 1 et plus est égal à 0. Ensuite, on va faire l'état E1, donc ici. Donc E1, il n'y a qu'une transition possible, c'est vers E0. Donc si Din est égal à 1, dans ce cas-là, le state va devenir 0. Et on va passer moins à 0 et plus à 1. Ensuite, on va prendre le cas E2. Donc E2, il y a deux transitions possibles. Soit on va vers E1, soit on va vers E0. Donc si Din est égal à 1, on va vers E0, et dans ce cas-là, les actions liées à cet état, c'est plus est égal à 1, moins est égal à 0. Si Din est égal à 0, dans ce cas-là, on va dans E1, et là, on met plus et moins à 0. Et le dernier cas, c'est E3, et donc là, il y a une seule transition possible, c'est si Din est égal à 1. Donc pas besoin ici de rappeler si Din est égal à 0, en fait, dans les états E1, E2, E3, pardon, parce que si Din est égal à 0, en fait, on reste dans le même état, donc pas la peine de le préciser, parce que si on ne change pas d'état, on reste forcément dans l'état E1. Donc voilà, on a terminé cet exemple. Donc on a à peu près terminé cette deuxième partie du chapitre 11.